Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Elyséum. Quel plaisir de vous retrouver pour la deuxième édition de Sa marque organisée par l'Union des marques. J'ai le plaisir d'être accompagné par la grande experte du marketing et des marques, qui est Céline Bouvier. Bonjour Céline. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Céline Bouvier qui anime d'ailleurs le think tank des CMO de l'Union des marques. Elle va vous accompagner, elle va nous accompagner une grande partie de la matinée, une grande partie de l'après-midi également. Et bien entendu, celui qui a voulu, qui a organisé avec toutes ses équipes ce deuxième événement, Monsieur Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Bon, nous avons tous retiré les masques, parce que l'espacement est suffisamment important. Voilà, on a voulu ça dans les meilleures conditions sanitaires, puis meilleures conditions pour vous toutes et tous qui nous suivez à distance tout au long de cette journée. On était déjà là tous les trois lors de la première édition. Alors c'était 2019, j'ai l'impression que c'était il y a à peu près 3 siècles, c'était il y a 2 ans, sauf qu'entre-temps il y a eu tout ce qu'on subit bien sûr. Jean-Luc, deuxième édition de Sa marque, pourquoi cet événement ? Pourquoi ? Tout simplement parce que l'efficacité, c'est au cœur de la mission de l'Union des marques. Parce que l'efficacité, dans les contextes sanitaires que nous connaissons, ça se réinvente en permanence. Et puis au-delà du contexte sanitaire, l'efficacité, c'est finalement cette combinaison aujourd'hui entre responsabilité et efficacité, l'un au service de l'autre. On va évidemment traiter de ce sujet. Et puis parce que sa marque, finalement, sa marque de fabrique, c'est d'avoir des dirigeants de marque pour témoigner. Et aujourd'hui, c'est 20 dirigeants de marque qui vont témoigner, qui vont être questionnés, parce qu'on aime bien questionner l'efficacité à l'Union des marques. Donc c'est la raison pour laquelle on voulait cet événement. On le voulait aussi ouvert, puisque évidemment, dans le contexte actuel, on a ouvert l'événement Sa marque à tous. Et pas uniquement aux dirigeants de marque, pas uniquement aux CMO, à tous. Donc c'est la vocation. Les consommateurs, les clients aussi, par exemple. Évidemment, voilà. évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Bon, on va les questionner doucement, Céline, promis, la vingtaine de représentants de marques qui viendront. Oui, c'est le rendez-vous annuel de l'efficacité des marques que vous organisez, Jean-Luc, en tant que directeur général de l'Union des marques. L'Union des marques, en 2 ans, c'était la naissance de l'Union des marques il y a 2 ans pile. Oui. Ça va très bien, vous aviez abandonné l'UDA pour l'Union des marques. Ça a pris du volume en 2 ans, et puis vous avez plein de projets pour 2021. Oui, Fabrice, 2 ans, presque jour pour jour. 2 ans que nous grandissons. Nous grandissons à travers à la fois les adhérents, nouveaux adhérents, 5 nouveaux adhérents depuis le début de l'année. Grandissons parce que nous avons lancé depuis le début de l'année un programme à destination des ETI et des PME. Je sais que vous y êtes très attentifs et que vous connaissez bien. Donc le programme Grandir qui est désormais ouvert et on a déjà 5 ETI qui ont signé pour ce programme Grandir. On va le faire grandir encore. Et puis grandir parce qu'on est en train d'ouvrir l'Union des marques en dehors de la métropole, avec l'Union francophone. Et en ce moment, nous avons des gens et des dirigeants qui sont connectés depuis l'île Maurice et depuis l'île de la Réunion, puisque nous allons déployer l'Union des marques et permettre à ces marques de se réunir dans ces régions et dans ces territoires en s'appuyant sur le support technique de l'Union des marques. Donc ça, c'est la dimension qui est forte, qui est de grandir, mais nous voulons aussi accélérer. Accélérer sur l'efficacité, ça veut dire que Didier Beauclerc, qui dirige le programme efficacité de l'Union des marques, Didier est en train de mettre les moyens pour que notre référentiel de l'efficacité, cette plateforme en ligne, devienne le lieu dans lequel les marques peuvent se retrouver pour mesurer l'efficacité, en particulier dans le monde du digital. Je suis sûr que ça va être évoqué dans la journée. La mesure de l'efficacité digitale, c'est un enjeu, c'est un challenge. Nous serons là pour accompagner les marques sur ces sujets. Nous le ferons aussi à travers de la formation. Donc là aussi, nous allons renforcer la Brand Academy. Et puis, Sa marque, je vous l'annonce aujourd'hui, ne sera pas un rendez-vous annuel. Sa marque va devenir un rendez-vous régulier. Alors évidemment, dans des formats différents, plus courts, mais de manière soit mensuelle, soit bimensuelle, nous retrouverons Sa marque toute l'année 2021. Et puis, deuxième grand sujet pour nous, la marque, évidemment. Et donc, comment la construire ? Eh bien, là aussi, je vous l'annonce ce matin, nous avons signé un partenariat avec l'agence Lonsdal, avec laquelle nous allons développer un parcours micro-certifié de formation dans le cadre de notre Brand Academy sur les sujets du design de marque et du branding stratégique. Voilà, donc ça, c'est pour 2021. Beaucoup d'autres projets autour de la responsabilité du programme FAIR, qui a été l'occasion d'un événement. FAIR va grandir. On veut
Hervé Navelou, avec qui vous allez bientôt échanger, le président, nous a donné une barre très haute. On veut doubler le nombre de signataires du programme, donc on est en train d'y travailler et on aura d'autres choses à se raconter très bientôt sur l'Union des marques. Donc voilà, on a un beau programme devant nous. Un beau programme. On est quand même le 15 avril. Hein. Il reste 8 mois avec tout ce que nous avons annoncé. C'est ambitieux, c'est revigorant. Hein. Bravo Jean-Luc. Et puis on félicite aussi Didier Beauclerc pour l'organisation de cette édition, ce rendez-vous annuel de l'efficacité et sa marque. Et puis on salue également tous ceux et celles qui, dans l'océan Indien, donc, nous regardent ce matin, peut-être avec 2 ou 3 heures d'avance. Je ne sais plus exactement quel est le décalage horaire avec Maurice et avec l'île de la Réunion. Alors, on va revenir sur cette édition. Sa marque 2021, Céline Bouvier, la crise sanitaire. Elle est passée par là, nécessairement, malheureusement, ce qui explique que nous sommes à distance, hein, bien sûr. Ce qui justifie aussi qu'on planche sur le thème du nouveau dialogue entre la marque et ses publics avec cette thématique reliée. Céline. Oui, le lien, en fait, a été mis à rude épreuve pendant cette période de confinement et de distanciation sociale, à la fois pour les humains, mais évidemment également pour les marques. Mais je crois que ce qui est plus important encore, c'est que ça lui a donné plus d'importance. On voit en fait que les consommateurs, les clients, les publics ont des attentes plus élevées vis-à-vis des marques et aussi plus d'exigences. Et c'est, à mon sens, une formidable opportunité, mais ça nécessite en fait de mettre en place les conditions du succès. Et en fait, on a eu envie d'explorer 2 sujets autour de ça. Tout d'abord, ce matin, on traitera des valeurs au singulier et au pluriel, parce qu'en fait, dans ce contexte où on doit faire des choix, on le fait par rapport à ce qui est indiscutable, important pour soi. Et aussi par rapport à la façon dont sont faites les choses, donc en accord avec ses valeurs. Cette cohérence, on va la traiter grâce à nos invités qui vont partager leurs expériences, mais aussi leurs convictions et leurs difficultés. Et puis cet après-midi, on traitera du sujet de la proximité, j'ai envie de dire, des proximités. Il y a beaucoup de choses à dire sur les proximités. C'est la proximité géographique, parce qu'évidemment, il y a la façon de s'approvisionner. Le fabriqué en France avait déjà le vent en poupe, mais aujourd'hui, on est vraiment dans un approvisionnement local. On a besoin d'être assuré sur le fait qu'on peut se fournir dans une distance acceptable. Mais il y a aussi la proximité dans la relation, qu'elle soit physique ou digitale. On a besoin, en fait, de rapprocher les publics des marques. Les marques veulent échanger directement ou transactionner, vendre directement. Et à l'inverse, les publics veulent aussi être en contact direct avec leur marque. Donc tout ça soutenu par énormément de possibilités technologiques, le terrain de jeu est infini. Et au-delà de cette proximité, il y a aussi la proximité organisationnelle, opérationnelle, qui est absolument un gage d'efficacité. Donc on a un très très beau programme. D'où le concept pluriel de proximité essentiel et qui servira de base quelque part dans le dialogue entre les Français et leurs marques. Et d'ailleurs, vous le découvrirez au travers d'une étude exclusive qu'a préparée pour sa marque 2021, Kantar. On va découvrir ça évidemment tout au long de la matinée et de la journée. Alors à distance ou pas, le principe de sa marque, ça reste le même, hein, bien entendu, avec, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, une vingtaine de grands témoins, des dirigeants de marque qui vont venir partager leurs expériences et puis des stars. Écoutez. Pascal Obispo. Pascal Obispo, il sera là en début d'après-midi, ici même, à nos côtés. Tout à l'heure, en fin de matinée, Raja Manar, le président de la Fédération mondiale des annonceurs, il sera là également depuis New York. Céline, on va, et puis on donnera la parole aussi à tous ceux et celles qui nous regardent. Oui, on est à distance, mais en fait, on reste très proche. Proximité. Absolument. Et alors Sur la plateforme, vous avez une boîte de dialogue, un chat. Vous pouvez bien évidemment partager vos réactions, vos questions, et Fabrice et moi les relayerons pendant la conférence. Et puis, pour les accros du tweet, on vous encourage à partager là aussi vos réactions, vos conclusions. Pour tous ceux qui ne peuvent pas être là avec nous, et le hashtag, c'est sa marque 2021, allez-y, il faut en user, il faut en user. Hashtag sa marque 2021. Et puis les tablettes sont prêtes avec vos questions tout à l'heure, avec des tables rondes exceptionnelles qu'ont préparées Jean-Luc, Didier, Céline également. Et voilà, et même si les choses, elles ont évolué depuis 2 ans, je trouve qu'ils n'ont vraiment pas changé. Céline Bouvier et Jean-Luc Chétry. Il a rajeuni Jean-Luc même. Ah si. Ah, pas moi ? C'est très bien. Mais si aussi, Céline est magnifique. Bon.